La victoire de Marseille 3-2 à 10 contre 11 Lyonnais. On disait pendant la pause avec Flo, quand tu regardes les buteurs ce soir, 5 buts, quasiment que des buteurs improbables. Tsar, premier but de son histoire avec Lyon. Cherki, qui était tricard de chez Tricard au placard, au fond du placard. Ouais, mais il y a quelques jours, poussière, étoile d'araignée, à 2 semaines, qui marque. Paul Lirola, tu l'as dit. Ulysse Garcia, pareil. Ouais. Quelle frappe. Ouais, la frappe. Et Jonathan Rowe, 21 ans, qui débarque de Norwich. Alors moi, par contre, qui fait une accélération, une frappe. C'est presque le plus crédible depuis le début de la saison, parce qu'à chaque fois, tu as envie de le voir plus. À chaque fois qu'il rentre, il est bon. Et tu le vois que quelques minutes. Donc à la limite, c'est le buteur plus crédible. Sur la pelouse à la place de Wai, tu te dis. Ouais. Plus ça va, plus tu. Puis il n'a pas de bol. En plus, dans le scénario. Il n'a pas de bol. Mais non, il n'a pas de bol parce que le jour où il est titulaire. À chaque fois que tu vois les autres. Bien sûr, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Les autres dégagent au-delà. Actuellement, ils sont meilleurs. Là, ils sont meilleurs. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Mais même au-delà de ça, ils dégagent quelque chose de beaucoup plus positif. Tu sens que l'autre, il se prend la tête. Alors que les autres sont dans cette équipe de l'OM qui est franchement hyper fraîche en termes d'attitude, de caractère. Ils sont tous 100% positifs. Lui, on voit qu'il se pose beaucoup de questions, qu'il se fait mal au crâne. En fait, ce qu'a fait De Zerbi en disant ce qu'ils font tous, et il l'a dit aussi pour Kondogbia, en disant mais c'est lui le titulaire. En fait, il a une pression de ouf parce que oui, il va le mettre comme ce soir, mais il marque pas ce soir, même à 11 contre 11. Il sait très bien qu'au bout d'un match et demi, 2 matchs, 3 matchs, il va disparaître. Donc en fait, Wai, comme tu le dis, dans son body language, dans son attitude, il est sous pression. Mopé, lui, il rentre là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles. Ro, il s'en fout, il gueule pas, ils y vont à fond. Excusez-moi, Wai a toujours l'air de planer un petit peu sur un terrain. Ouais, il a fait les efforts ces derniers matchs. J'ai vu, il est rentré dans le regard un peu dans le vide. Il a longtemps que je dis que je suis inquiet. Sous pression de l'OM, sous pression de ce statut, c'est trop dur. Ça va être dur. Moi, j'ai dit, c'était mon bémol. J'ai dit que l'arrivée de Mopé allait sans doute à la fois le challenger, mais le tuer. Ils ont plein d'autres solutions parce que maintenant, il faut alors reprendre un petit peu dans l'ordre. L'OM, vraiment, puisque c'est le bilan de la journée, on a 3 équipes à 13 points. 3 historiques. Et quand tu regardes Paris, Monaco, quand tu regardes les effectifs. Parce qu'évidemment, toujours un petit peu en coulisses, parce qu'on en parle toujours moins, mais Monaco avait changé pas mal de joueurs aujourd'hui. Monaco a encore gagné. Moi, Monaco me séduit vraiment beaucoup et je pense qu'ils ont un effectif pour rester dans le top 3 jusqu'au bout. On en parlera après. Et l'OM, ce soir, a clairement envoyé un autre message. Là, l'OM, chaque semaine, ils te remplissent ta messagerie. Ils disent, on sera là. On sera là et les mecs qu'on a pris... Rabiot va intégrer cette équipe, on l'a dit, même si Wai étant dedans, c'est bon, il n'y a pas de problème, il y aura des mecs pour jouer devant. À tous les postes, si en plus même des tricards prennent confiance, des Ulysse Garcia, des Paul Lirola, bon. Il y a Rongier, il y a les mecs et les éternels qui reviennent. Rongier, il fait une première heure très compliquée quand même. Oui, mais il va être dans le game. Je ne changerai jamais d'avis. Donne-lui confiance. Bien sûr, il va revenir par la fenêtre comme d'habitude. C'est le joueur fiable. Comme d'habitude. 100% fiable. Surtout qu'il est plus blessé. Dans le coup de la fin de match, dans la folie de fin de match, regardez tout ce qu'il a fait. Il est là à chaque fois. C'est un mec 100% fiable, Rongier. T'ajoutes à sa pierre Emile Heuberg, qui est un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. C'est le patron. Non, mais le milieu de terrain que s'est construit l'OM cette année, c'est à se demander s'il faudra voir. Évidemment, tout le monde attend le 27 octobre maintenant pour voir la confrontation contre le PSG. Mais vu les réserves qu'on ne manquera pas d'émettre dans la semaine, et notamment demain soir quand on parlera du PSG, écoute, franchement, j'espère, parce que moi je pense que c'est bien pour la Ligue 1 qu'on ait 3 équipes qui jouent le titre. On va voir, il faut toujours rester mesuré. À l'OM, ça s'emballe très vite. C'est la tradition dans cette ville et dans ce club. Là, franchement, sur ce que je vois, il y a matière quand même. Ça paraît légitime. Non, milieu attaque. Juste milieu attaque pour compléter ça et sur le fait que oui, l'OM joue le titre et c'est légitime. Le seul bémol qu'on n'a pas pu checker aujourd'hui de par le scénario bizarre, c'est quand même toujours la défense. Parce que là, elle a été totalement chamboulée au départ. Kondogbia dans l'axe. Après, avec les changements, il en a fait 14. Donc à la fin, personne ne joue à son poste. On n'est pas forcément plus rassuré par Brassier ce soir parce que de toute façon, c'est un match particulier. Donc, j'attends juste de voir effectivement plutôt ce secteur-là. Rouli qui fait des trucs énormes. Je maintiens que parfois il me fait un peu peur, mais il arrête son péno. Donc c'est juste derrière qu'ils sont valeureux, ils sont présents les mecs dans le combat et tout. Tactiquement dans un match posé, j'attends de voir si tous les changements qu'il a fait parfois de Zerbi est un entraîneur qui logiquement, lui, il est un peu éruptif, il en fait des tonnes machin, mais son jeu est organisé. Et depuis le début de la saison, on n'a pas vu de jeu organisé de l'OM. C'est un peu la folie. C'est d'ailleurs cette folie qui se caractérise par le trio.
le trio Longoria, Ravanelli. D'ailleurs, je soupçonne Longoria de vouloir nous refaire le fameux trio des grandes années de la Juve, où ils étaient là tous les trois. Non, mais t'as vu les images à la fin, c'est extraordinaire. Des par-dessus, des lunettes noires. C'est déjà une image de la saison. Ravanelli, lunettes teintées. Oui, voilà. Longoria en fusion, Benatia dans le trio de la Juve qui faisait peur à tout le monde quand ils étaient en tribune. Je suis sûr que Longoria connaît ça par cœur, lui qui adore et ce club et l'histoire du foot italien. Donc, je pense qu'il va un peu là-dessus. Mais cette folie-là, il y a des joueurs, il va falloir qu'ils la gèrent. Il y en a, ils ont le caractère pour la gérer. Je pense que Hojbjerg, il gère sans problème tout. En revanche, Balerdi, et c'est le premier point dans la chronologie de ce match, lui, il n'a pas besoin d'avoir de la folie autour. Parce que déjà, il est bouillant. 24e seconde, il est moi, rentré. Je veux bien, moi, on peut me contester le carton, on peut me dire c'est pas juste. Je veux bien accepter toutes les discussions. Néanmoins, Balerdi, qui faisait son retour, il a le feu dans les premières minutes parce qu'il veut trop en faire. Il fait la première faute, la deuxième, ok, très bien, mais il tombe dans sur la deuxième, il tombe dans le piège, la Casette. La Casette, il embarque avec lui. Viens avec moi, tu vas me faire tomber. Hop, je suis tombé. Deuxième jaune, carton rouge. Mais la Casette, il a le droit d'être intelligent. C'est pas le premier qui piège un défenseur. Ça fait partie de l'histoire du foot. Il y a pas de problème. Donc, il va falloir, quand tu as sur le banc, en tribune, une volonté de mettre beaucoup de caractère, c'est génial pour le club, pour les supporters. Non, mais sur le terrain, il faut garder un peu la tête froide parce que sinon ils vont prendre beaucoup de cartons. Sur l'expulsion, juste un mot sur l'expulsion. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ne doit pas être embarqué là-dedans, c'est sûr. En revanche, je suis un peu surpris, non pas de la décision de Bastien en direct, mais s'il y a faute évidente, que la VAR ne voit pas qu'il y a quand même faute de la Casette d'abord sur Balerdi, ce qui change quand même le match de manière radicale. Si vraiment Balerdi avait taclé la Casette en première intention, je dis ok, le mec est con, il y a deuxième jaune. Pour moi, par rapport à ce qu'a fait la Casette et ce qui a été vu sur les images, donc checkable par la VAR, tu ne dois pas aller jusqu'au deuxième jaune sur ça. C'est ça que je veux dire, par rapport au fait que ça met une équipe à 10 contre 11. Si vraiment tu es obligé parce que le mec a fait une grosse connerie, tu lui mets, ça n'enlève à rien à ce qu'a dit Daniel sur le fait que Balerdi est trop chaud, entre guillemets, en ce début de match, tu vois. Mais néanmoins, je pense que Bastien fait une erreur, ou du moins la VAR ne le corrige pas. Et il pourrait être à 11 contre 11, à mon avis. Je suis sûr que De Zerbi, les Marseillais ne changent rien au scénario de ce match et de la soirée, j'en suis sûr. Après coup, même si Balerdi manquera à Strasbourg la semaine prochaine, voilà, elle est peut-être fondatrice de cette victoire-là. On pourra appeler le trio comme on appelait la triade de la Juve et on pourrait les baptiser, je ne sais pas, trouver un nom. Ça fait quoi? Après, tu as toujours les initiales, faire l'acronyme. Le PBR. Mais je suis sûr que le trio Benatia, Longoria, Ravanelli, je suis sûr qu'ils vont ressembler à Bettega, Giraudo et comment ça s'appelle, Moji évidemment. Prenez le temps, d'abord je vais accueillir Hicham qui patiente depuis trop longtemps. Salut Hicham. Tant qu'il y en a aucun des trois qui ressemble à Moji. Salut, bienvenue dans l'after, bienvenue sur RMC Hicham. Supporter marseillais, je précise, c'est important de le dire. Salut, bon vas-y, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette soirée. J'ai vécu une soirée de malade. Les 3 points, les émotions, le numéro 2, le jeu, les changements et en 3, l'arbitrage. Les émotions, bordel, quel match, ils nous ont fait vivre un match de dingue. Franchement, j'ai plus de voix. Un petit message à mon oncle Abder. Comment tu l'as regardé? Je l'ai regardé. Tu veux que je te dise vraiment? Bah oui. Depuis le début de la saison, on se pose cette question. Alors, au CR7, c'est un bar à chicha à Courdimanche, dans le Val d'Oise. Venez tous. Je vous invite, les gars, l'été, il est gratuit. Venez, c'est chez mon pote Rachid. On a passé une excellente soirée. Avec des amis parisiens. Rachid est abonné à DAZN ou comment ça se passe? Ah bah ça je sais pas, je vais me taire. Ça je sais pas les gars. Oh merde, dis oui parce que... Dis oui comme ça il aura pas de problème. Et juste un truc, j'ai mon oncle Abderrahim, il va dans les loges du Paris Saint-Germain avec sa société, tout ça. Il était Marseillais à fond, on allait voir le Vélodrome. La soirée, il me dit oh le match super. Le mec il passe son temps au Parc des Princes, il me dit maintenant le match super. Les gens ils veulent s'attribuer les victoires de l'OM. Bref, ça c'est pour Abder. Les émotions c'était excellent, franchement un match de dingue. Le jeu et les joueurs, j'ai pas compris ce qu'a voulu faire De Zerbi. Franchement, j'étais devant le truc. J'adore la redescente. Moi, pareil. J'ai vu Ulysse Garcia rentrer. J'ai dit, wesh, Ulysse Garcia, t'as mopé sur le banc de touche, t'as d'autres joueurs sur le banc et tu fais entrer Ulysse Garcia. Au final, il fait fermer la bouche à tout le monde. Lirola, il met un but et il est passé. En fait, il voulait étaler l'équipe. T'avais l'impression qu'elle était complètement étalée comme un grand rideau. Ah non, mais moi je me suis dit, il s'est dit, foutu pour foutu, je fais rentrer les coiffeurs. Non mais Ulysse Garcia, non mais attends, c'est mieux que ça, tu peux prendre dans tous les sens. Dès le début, c'est compliqué, t'as Kondogbia dans l'axe. Après, donc vu l'expulsion, que Ulysse Garcia rentre pas plus tôt, à la limite, vraiment en tant que latéral, c'est ça qui est surprenant. Ouais, mais il y a Murillo, qui joue un peu avec Brasier. Moi j'ai été surpris qu'il rentre pas plus tôt en latéral, et bien à l'inverse, quand il le fait rentrer au milieu.
Jordan, stop les amis. Hicham, excuse-moi, Jordan Vertou en interview en direct. Parce que voilà, t'as pas le droit de perdre ce match. Quand tu joues à 11 contre 10 pendant tout le long du match, t'as la chance de mener au score. Voilà, il faut savoir tuer. Et voilà, c'est dur parce que je crois qu'en deuxième mi-temps, ils viennent 3 fois dans notre camp, ils marquent 3 buts. Donc voilà, c'est une défaite qui fait mal. Mais on n'a pas le droit de... Voilà, c'est une erreur professionnelle ce soir. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à un moment donné? Édouard G, avec Jordan Vertou. Un peu de tout. Quand tu n'arrives pas à tuer le match, il faut prendre de la sécurité aussi, parce que tu sais qu'ils vont jouer en contre. Ils n'avaient que ça ce soir pour essayer de nous contrer, et nous on a laissé les espaces, et ils ont su en profiter. Et ce soir, voilà, on le paye cash. Ryan Cherki a parlé de honte, tu es d'accord avec lui? Ouais, je pense que c'est une erreur professionnelle. Comme j'ai dit, tu es l'Olympique de Lyonnais, tu mènes 1-0 à 11 contre 10 chez toi. Tu dois savoir garder le ballon, tu dois savoir les faire tourner, tu dois les laisser eux venir à nous et après les contrer. Je pense que nous on est rentré dans l'auto-noir et au final on a pris des contres et c'est ce qui nous fait mal ce soir. Bon, voilà pour Jordan Vertou. Jordan Vertou, voilà. Flo, c'est le seul journaliste qui n'ose pas dire ce que les joueurs osent dire. Ouais, c'est bien. C'est une faute professionnelle. Mais très bien. Non, mais il a raison. On parlera de Lyon après. Ouais. On débriefera, c'était d'abord. Mais ouais, vas-y. Non, c'était sur Marseille toujours. Ouais, sur Marseille toujours. Dans ce cas-là, ce que disait Hicham est intéressant sur ce qu'a fait De Zerbi. Honnêtement, c'est vrai que c'était compliqué. Mais en revanche, ce qu'il a fait à un moment donné. Je trouve qu'il a géré bizarrement quelque part le 10 contre 11 quand même, mais ça c'est pas si mal passé. Mais à un moment donné, il n'y avait que Greenwood, tu sais, qui pouvait être dangereux. Or, ils étaient menés 1-0. Et on trouvait ça surprenant. Et c'est vrai qu'en revanche, quand ils ont égalisé, de manière un petit peu surprenante, parce que je trouve que l'OL là, leur laisse un boulevard à un moment incroyable, et Lirola fait ce geste magnifique, et bien là, derrière, là, il dit on peut gagner le match, et là, Imero et Mopé pour gagner le match. Donc, Garcia, si tu veux, il rate complètement sa frappe en vrai. Ouais. Il rate complètement. Il a taupe. Bien sûr. Mais si tu veux, donc, je pense qu'à un moment donné où ils étaient menés 1-0, j'ai trouvé que c'était bizarre parce qu'à part Greenwood tout seul, très loin du but, c'était compliqué pour Marseille d'aller marquer. Et en revanche, dès qu'il y a eu l'égalisation de Lirola qui était un peu inattendu, là derrière il y est allé et en faisant rentrer Mopé Hérault, il a pas cherché à bloquer ce 1 partout, il a cherché à aller gagner le match. Et c'est vrai que là je dirais qu'il s'est retrouvé dans la fin de match. J'ai pas forcément tout compris avant et je dirais que d'ailleurs les deux entraîneurs globalement, pour moi là ça fait très mal parce que sur la sortie de Lacazette, qui pour moi est dingue, parce que moi l'histoire, j'ai entendu le live avant avec Jean-Louis, avec Jeannot et Kevin. Et Edouard, en fait, l'analyse, et tout le monde, pourquoi il sort? Parce qu'il y a le match de Ligue. C'est pas possible. T'as un match de Ligue Europa, tu t'en fous. C'est jeudi en plus. Non, mais t'as le match contre Marseille à domicile. Un énorme. Non, mais la gestion. Oui, t'as raison sur la rotation. Avec je suis d'accord. Je voulais en parler, faire un avis demain. Avec cette histoire de grève de joueurs. Ouais, je suis d'accord. En ce moment, il y a une maladie et une fixette avec ça. Je veux bien que le foot soit devenu de l'intensité, qu'athlétiquement, ça demande toujours plus. Tu joues dimanche un match qui est capital, vraiment important parce que tu peux te relancer en championnat, tu n'as que 4 points et là ce soir, tu n'en as encore que 4. Tu dois le gagner parce que tu as 11 contre 10, mais même quand tu mènes 1-0, d'ailleurs, il l'a dit, c'est Vertou qui a parlé le dernier. Il faut à ce moment-là reprendre une organisation hyper carrée. L'OM, logiquement, ils peuvent plus vraiment te faire mal. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir le nombre de fois qu'ils sont rentrés dans la surface. Donc, s'il y a 1-0, tu reprends tes esprits, tu verrouilles tes lignes, tu les laisses un peu avancer. Ta supériorité numérique, soit elle ne fait pas la diff, soit tu finis par gagner 1-0 le match. Mais tu ne rentres pas dans un délire de match qui, certes, est extraordinaire quand tu es spectateur, qui, pour l'OM, mais tu leur as donné, de la confiance, de l'essence, de l'énergie pour les matchs qui vont venir, pour devenir un client, pour pourquoi pas jouer le titre, mais tu leur as tout donné. Tu leur as tout donné en faisant ça. Et l'OM, qui, depuis le début de la saison, affiche... Je te dis, la qualité essentielle pour l'instant que je vois chez eux, c'est cette volonté, ce caractère nouveau qu'ils ont. Là, voilà, tu as donné le bâton pour un mot là-dessus. Je disais, sortir Lacazette,
Donc, outre que c'est un scandale par rapport à tout ce débat sur la rotation de la Coupe d'Europe dans un match comme ça du dimanche soir de Ligue 1 contre Marseille à domicile, c'est incroyable. Donc là, Sage, qu'on a beaucoup encensé pour plein de raisons, je pense qu'il a perdu les pédales. Lacazette sort à la 67e, au passage, et Lirola est 2 minutes après, déjà, 69e. Mais ensuite, tu as un partout. Ou du moins, tu as un 0, je veux dire. Donc l'OM va attaquer. Flo, je suis désolé, Nîmes Mopé en direct sur RMC. Notamment Val, et puis les trois buteurs, c'est des joueurs qui étaient sur le banc, donc ça montre la force de caractère de l'équipe et c'est une super soirée. Qu'est-ce que vous dites justement quand vous êtes mené 1-0, que c'est encore jouable, et après 2-2, aller chercher le 3-2 ? Évidemment, on se dit que c'est encore jouable, sinon on arrête le match et puis on rentre à la maison, donc forcément on savait que ça allait être compliqué, ils ont eu des occasions. Geronimo, il a fait un grand match et voilà, même quand ils ont marqué le deuxième but égalisateur à la fin, on savait qu'ils étaient fébriles et que nous, on croit en nos forces, on est sûr de ce qu'on fait, même si on n'a pas fait notre meilleur match, forcément avec des conditions difficiles. Mais on savait que c'était possible et puis on l'a fait. C'est plus que 3 points. C'est plus que 3 points ce soir. Nîmes Mopé en direct. Non, c'est 3 points. Au niveau mental, quand même, ils ont marqué les esprits. Peut-être, mais le championnat est très long. On veut gagner tous les matchs de toute façon. Mais ce soir, c'est 3 points. Alors peut-être que ça marque parce que c'est l'Olympique Lyonnais, mais nous, on a des grands objectifs. On croit en notre effectif. On est tous convaincus qu'on peut faire de belles choses avec le coach, avec le staff, les supporters et les joueurs. Donc c'est une victoire, mais il en reste encore plein à aller chercher si on veut atteindre nos objectifs. Voilà, Nîmes Mopé en direct sur RMC. Ils ont mis le générique apparemment au Groupama Stadium de l'after. C'est en direct. Non, mais, tu vois, on parlait des vertus mentales. Je te rends la parole dans un instant. Nîmes Mopé, c'est aussi un mec qui incarne. Pour l'instant, on n'a pas vu l'organisation tactique de De Zerbi, mais on voit la transmission dans le caractère, dans le courage, dans la personnalité. Nîmes Mopé, il colle à De Zerbi. De toute façon, Rouli colle à De Zerbi. Suite au traumatisme de la saison dernière, Longoria, dans ce qu'il a voulu faire dans le recrutement, et surtout Benatia, qui a été un petit peu la tête pensante du recrutement et de la ligne directrice de ce nouvel OM, c'est terminé, qu'on se fait plus marcher dessus. On ne se fera plus marcher dessus. Les matchs tête baissée de l'année dernière, le peu de caractère de cette équipe, des joueurs effacés, c'est terminé. Quitte à ce qu'ils en fassent trop, parce que moi, je peux parfaitement entendre que des gens critiquent l'attitude de Benatia à la mi-temps, par exemple. On le faisait à l'époque de Sylvain Armand quand il s'énervait, on l'a toujours... Mais, ou quand Oulas descendait dans le vestiaire. Écoute, ça va correspondre à cet OM. Moi, ça ne me choque pas outre mesure. C'est pas ce que je préfère, mais ça ne me choque pas outre mesure. Si ce n'est pas toutes les semaines qu'il fait cette colère-là, il le fait là, mais de toute façon, ça correspond au caractère qu'il veut donner à cette équipe. Écoute, après, je le répète, il faudra quand même être un petit peu plus froid sur le terrain, parce qu'il ne faut pas qu'il joue les matchs à chaque fois à 10 avec Balerdi qui fait n'importe quoi. Et si ce n'est pas Balerdi, c'est un autre qui pète un câble, parce qu'il faudra qu'il joue à 11 pour que De Zerbi installe également aussi sa vision du jeu. Après, en dehors... Parce que pour l'instant, c'est pas ça. Mais bon, j'imagine que les Marseillais s'en foutent pour l'instant. Ils sont à 13 points et on ne peut pas dire qu'ils nous proposent un spectacle lénifiant, puisque en plus, ils nous proposent des buts. Chaque match a beaucoup de buts avec l'OM. Depuis le début de la saison, 15 buts Marseille depuis le début de la saison. On doit être à une moyenne de 3. C'est 2,5 par match. Quoi. Il n'y a pas eu 5 matchs. 5 x 2. Non, 5 x 3, 15. Ouais. 5 x 3, 15, putain, incroyable. Nico, tu sais que j'ai eu un gros doute. Ça a ton contact. Parce que normalement, c'est moi. 5 x 3, 15. Heureusement, Flo était là. Vas-y. Merci. Enfin, 5 x 3, 15. Il y a une grosse moyenne et tout. Pas de mérite. C'est bien. Tiens, il y a De Zerbi qui arrive en conf. Ça va être marrant de l'entendre. Allez, on va écouter Roberto De Zerbi. Daniel, tu traduis évidemment. Hein. Si j'entends, oui. Mais on sent que c'est un joueur qui a énormément de qualité. Pour l'instant, il réfléchit, il ne répond pas. Allez, Roberto De Zerbi. Lirola et exactement, Ulysse Garcia. Allora, buonasera mister, è stata una partita un poco difficile da analizzare, ma forse una parola sui giocatori che hanno segnato stasera, i 3 giocatori. Mais parlons des joueurs qui ont marqué, le profil des 3 qui ont marqué à l'OM. Le match a été conditionné par l'expulsion au début de match.
Expulsion juste, Balerdi s'est trompé. Mais on ne va pas l'enfoncer parce que c'est notre capitaine, et ce sera notre capitaine cette année. Il sait qu'il s'est trompé. Quand quelqu'un dans notre groupe sera en difficulté, on sera toujours proche de lui, et il a été en difficulté ce soir et on le soutient. Comme vous dites, des couilles. Moi, voilà. mon équipe ce soir, elle a montré beaucoup de caractère et de courage, et comme vous dites ici, de couilles. Et tout ça, c'est plus important pour l'instant que le match et même que le classement. Parce que ça, ce sont des choses essentielles pour durer dans le temps. Mais dès mardi, on va essayer d'oublier ce match pour passer à autre chose. Et on pensera déjà au match contre Strasbourg le week-end prochain. Bon. Et ce match-là, j'espère qu'on le jouera 11 contre 11. Des arbitres flegmatiques. Très intéressant par rapport à Benassia. Parce que lui ne fait pas la même analyse que moi d'ailleurs aussi. Tu veux dire. Non, mais sur Balerdi et que Mélie Benassia avec M. Bastien. Oui, pardon. Parce qu'en fait, il dit Balerdi a fait une erreur. Très bien, on assume, on le soutient, comme on soutiendra tous nos joueurs quand il y a un problème. Moi, je ne fais pas tout à fait la même analyse, mais très bien. C'est très bien de la part du coach. J'adore ce genre de coach d'ailleurs au passage. Là, ce soir, il marque des points. Là. Il est fort. L'attitude, le caractère, la personnalité. Bien sûr. Le charisme. Le charisme, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge sur le banc. D'humour sans sourire. Ça bouge sur le banc. En revanche. Il redescend bien. Sur le banc, le mec, il arrive à passer de 180 à 120. Lui, il a une très bonne récup après l'effort. Le gars est en maîtrise. Lyon à présent, les amis. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais Lyon ce soir, après 5 journées, est 14e de Ligue 1. 4 points. 4 points sur 15 possibles. Mais par rapport à une victoire, un nul, 3 défaites, moins 5 de différence de but. C'est un début comme l'année dernière. Non, mais on est dans un début catastrophique, alors qu'il y a une semaine, Textor est venu te dire on a beaucoup d'ambition cette année. Mais le pire, je vais te dire, c'est que bon, ça n'a pas duré longtemps, et ça, le 11 contre 11. Mais juste dans leur début de rencontre, moi, je me suis dit, l'OL, ils peuvent largement faire le match contre l'OM. C'était le moment ce soir d'envoyer un message pour eux, de dire, nous, on veut faire partie de la catégorie, parce que là, le championnat, il est en train de se dessiner entre chapeau 1, chapeau 2 et un peu reste du monde. Et pour l'instant, Lyon, ils sont dans le reste du monde. Ils ne sont pas dans le chapeau 2, où on va mettre Lens, Lille, ces équipes-là. Là, et le chapeau 1, où clairement, maintenant, tu as Marseille, Monaco et Paris. Et Lyon... Textor voulait certainement ça. Lyon est très, très loin de ce groupe-là. Mais à part, tu sais... Textor a dit il y a 10 jours, on joue le titre cette saison. Les gars, à part la déclat de Textor... Il a 9 points du titre après 5 journées. Non mais la déclat de Textor, on a débattu de ça en disant « Ah, donc l'OL joue le titre ». Mais je suis d'accord. Non, mais dans les débats, on s'est dit est-ce que l'OL peut mais il suffit quand même de regarder le terrain depuis le début de la saison. Moi, l'histoire du match contre Strasbourg... Oui, d'accord, c'était d'ailleurs un peu mieux contre Lens, mais Lens n'a pas été bon du tout, d'ailleurs, je trouve, dans ce match contre Lyon, la semaine dernière. Donc, si tu fais le bilan de tous les matchs, avec leurs problèmes défensifs, leur manque de caractère, qui s'est encore vu ce soir, tu ne peux pas dire que cette OL-là peut jouer le titre, enfin, c'est évident. Donc, tout ça, bon, c'est des bananes, c'est de l'enfumage, ça, c'est côté Textor. Après, en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est cette deuxième saison de Sage. Et comment tu te débrouilles avec ce vestiaire compliqué. Cherki, c'est compliqué. Cherki, il a eu des mots très très durs encore à la fin, là, tout à l'heure. On va l'écouter. Ouais. D'accord. Il y a encore 48 heures, il n'avait plus voix au chapitre. Aujourd'hui, il est lanceur d'alerte. Cherki, au micro de DAZN, écoutez. C'est une honte. Ils sont à 10 depuis la 5e minute. Ça fait des années que ici, on mène et on fait que reculer. Tout le temps, encore. Le match, il passe, on a 3500 occasions, mais malgré ça, on fait que reculer. Au bout d'un moment, si on veut être une grande équipe, il va falloir, quand on mène, enterrer nos équipes qui viennent jouer ici. Quand on mène, il faut savoir mettre 1, 2, 3, 4, 5. Au bout d'un moment, aujourd'hui, il n'y avait rien pour eux. Aujourd'hui, ils repartent avec les 3 points. Ils font les beaux et nous, on repart avec 0 points. Quand on voit toutes les occasions qu'on s'est créées, normalement, ça finit à 3, 4, 5, 0, surtout à 10 contre 11. Excellent message. Il est méconnaissable. Cherki, c'est comme disent les jeunes. Il est devenu patron. Il dit les termes. Il dit les termes et surtout, puisque je parlais de Sage et de la question tactique et aussi des choix et du coaching, là, il faut y venir. Parce que quand il y a un 0 pour Lyon, ce que dit Cherki là, c'est exactement ce que je voulais vous dire sur les changements de Sage. Quand il y a un 0 pour Lyon à la 53e, à ce moment-là, tu sais que Marseille va devoir attaquer. Là, tu peux lancer Nouama et Fofana. C'est là que tu peux mettre tes joueurs de rupture, tes joueurs de transition. En fait, il les a mis
après lui. Il a mis 20 minutes à sortir son truc. Il n'a pas pas fait le coaching, comme dit Cherki, pour aller marquer le deuxième but. Il n'a pas mis pour enterrer, pour mettre la tête sous l'eau à l'OM qui était non seulement à 10, mais qui n'avait que Greenwood à ce moment-là, qui était très loin du but. Et même De Zerbi lui-même a un petit peu tardé. Ils se sont fait avoir défensivement, ils ne sont pas bons. Ils se font avoir sur ce but de Lirola. Mais le coaching de Sage, outre, je vais le répéter pour la troisième fois, la sortie de Lacazette qui est un scandale ce soir, une faute de Sage, énorme faute. Et bien derrière, même à 1-0, quand tu mènes tête de Kaleta-Tchar, tu fais rentrer, si tu veux, ton Fofana, Nuama ou l'un des deux pour aller chercher les occasions que tu auras forcément en contre et en transition, et parce que l'OM est obligé d'attaquer à ce moment-là pour essayer d'égaliser. Je pense que Sage montre aussi quelques limites dans ce début de saison. Après, il y a d'autres limites, des limites défensives, on les connaît. Pourtant, ils ont un bon gardien qui a fait le job aussi ce soir. Mais c'est pas le gardien dont on devrait parler ce soir quand tu es à 11 contre 10. Ce match-là, il est terrible pour Lyon. Le doute s'épaissit autour de Pierre Sage. Il y a beaucoup de messages sur le chat, notamment concernant Pierre Sage. A-t-il vraiment l'envergure? Évidemment, c'est une question que beaucoup se posent depuis plusieurs mois. Un scénar comme celui de ce soir, ça commence à s'affiner un peu. Loïc est avec nous, 32-16, supporter de l'OL. Salut Loïc. Salut à tous l'équipe. Bienvenue sur RMC avec Flo et Daniel. Merci, bonsoir à vous. Je suis très emballé ce soir, mais bon. Tu l'as mis au panthéon des pires soirées de ta vie de supporter de Lyon, celle-ci, en termes d'émotion. Au-dessus ou en dessous de Nilmar? J'étais trop jeune pour Nilmar, j'ai que 28 ans, c'est pour ça. Mais non, mais en fait, il y a plein de chapitres à ouvrir ce soir. Je sais qu'on n'a pas trop le temps de discuter, mais les vrais gros chapitres ce soir, c'est déjà vous en avez ouvert un avec Textor qui s'emballe, qui parle de titre alors que, déjà, essaye de commencer un championnat tranquille avec plus d'une victoire sur 5 matchs. Et en fait, ce mec-là, j'ai l'impression qu'il marche à l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il a un club au Brésil, Botafogo, c'est la salsa, machin. À Lyon, il essaye de faire pareil. Mais calme-toi, mon grand. T'es pas dans le football, tu connais pas le football. Fais confiance aux gens qui sont dans le football au niveau du recrutement. Aujourd'hui, on a un banc, s'il vous plaît, on démarre avec un banc avec 5 attaquants, 2 ou 3 milieux et un défenseur. Est-ce que c'est normal de commencer avec un seul défenseur qui, en plus, est un défenseur qu'on a pris à Rennes et qui n'est même pas titulaire à bas? Enfin, bref, c'est compliqué. Mais ça, c'est le deuxième point, c'est la défense. C'est Omari, en l'occurrence. Ouais, Omari, c'est ça. J'arrive même pas à citer son nom tellement on le connaît pas, ce mec-là. Et le troisième point, excusez-moi, je suis désolé, mais ça y est, c'est Sage. C'est un. Loïc, excuse-moi, Pierre Sage. C'est pas un bon coach. Justement, Loïc, on écoute Pierre Sage. Étant donné qu'au moins sur la première mi-temps, on aurait dû rentrer au vestiaire avec un avantage, à mon avis, supérieur à un but. Et du coup, ils ont gardé espoir. Ils ont su saisir toutes les opportunités qu'on leur a laissées. Ils ont même failli marquer en première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le ballon qui est sauvé sur la ligne. Et toutes les petites choses qu'on leur a laissées, ils les ont capitalisées et transformées en but. Là où nous, on s'est créé énormément d'occasions. Je pense qu'on a eu 7 occasions franches. Et malheureusement, nous n'avons mis que 2 buts. Pierre Sage en conférence de presse après la défaite de l'OL 3-2 contre l'Olympique de Marseille. J'ai pas vraiment le sentiment de honte. Je pense que c'est un mot qui est fort. Mais on a une bonne raison de s'en vouloir, ça c'est sûr. Mais à l'inverse, j'ai pas de raison d'en vouloir aux joueurs parce qu'ils ont livré un match correct avec la volonté de gagner. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit, la transformation des situations n'a pas été faite. Le fait qu'on laisse de l'espoir à cet adversaire qui, du coup, s'est rempli de solidarité pour croire en cette possibilité-là et qu'on l'a entretenu en l'aidant sur le 3e but. Donc on arrive à quelque chose qui peut être assimilé à de la honte, mais en fait, ce soir, je ne suis pas déçu d'avoir perdu, je suis déçu de ne pas avoir gagné. C'est plus ça qui m'envahit comme sentiment à titre personnel. Voilà, Pierre Sage. Moi, il y a un truc très intéressant et je pense que la responsabilité de ce soir, effectivement, elle lui incombe à lui. C'est-à-dire qu'il dit lui-même, j'ai pas de raison d'en vouloir aux joueurs. C'est vrai que moi, j'ai pas trop envie de cibler un joueur ou l'autre en disant tiens, lui n'a pas été bon, comme disait Daniel dans l'entame de match. Non, mais bien sûr que les joueurs ont les mecs font des conneries à la fin dans la défense. Ils sont le gardien, sa relance. Je suis d'accord, mais je veux dire par là ce que transmet un coach. Ouais, on en reparlera demain. J'étais au match hier de Rennes, c'est très intéressant parce que l'analyse de Stéphane derrière, pareil. Il
dit tiens, c'est bizarre, les joueurs n'ont pas voulu mettre le deuxième. Il y a que le coach à un moment donné, comme fait De Zerbi, qui doit te transmettre un truc. Il n'y a pas que les joueurs qui reculent. Uniquement quand tu t'énerves sur le bord. Non, je sais pas, d'une manière ou d'une autre. Pas ça. Oui, mais dans les changements, on l'a dit. Il y a des mecs qui ont dit mais quand tu enlèves Lacazette, qu'ils arrivent à d'accord, transmettre. mais je parle pas de ça. Moi, je parle même de ton coaching. Quand tu enlèves Lacazette, qui est ton buteur, oui, mais tu parles. Oui, mais tu parles pas d'attitude sur le bord de terrain. C'est pas la même chose. Non, mais je parle pas d'attitude de bord de terrain. Moi, je te dis qu'un coach, quand il veut transmettre la volonté d'aller marquer ce but-là, ce deuxième et cette hargne-là. S'il n'y a pas que de gesticuler. On peut que c'est négatif, je suis d'accord pour le dire, mais il ne le fait pas en mettant un défenseur, il met un autre joueur offensif. Oui, je sais bien. C'est peut-être la qualité. Peut-être qu'ils n'ont pas des joueurs de qualité ou en tout cas pas en confiance. Parce qu'à l'arrivée, on l'a dit, l'OM, il y a 2 buts qui viennent. Bon, 3 buts, allez, 2 buts qui viennent de joueurs qui étaient à la cave. Et le deuxième d'un joueur qui arrive de je ne sais d'où et qui n'est pas titulaire. Est-ce que c'est un état d'esprit dans l'équipe, dans le groupe, une confiance ? Bien sûr. Et voilà. Donc, oui, c'est exactement ce que je te dis. Je te parle pas que du bord du terrain et de l'excitation. Ouais. Je te parle de la semaine à l'entraînement, du vestiaire. Je pense que ce vestiaire-là, pour un gars comme Sage, il est très dur à gérer. À Lyon, à Marseille, il n'est pas le même. Ça, c'est certain. Très dur à gérer. Pour un gars comme Sage. Parce que Sage a très peu d'expérience. Je dis pas qu'il est pas bon, Sage. On va pas dire l'inverse de ce qu'on a dit l'an dernier. C'est un bon tacticien, c'est un intellectuel du foot. Ok. Je te dis maintenant, tu es dans une situation de crise complexe avec un mec fou au-dessus de toi qui t'envoie des joueurs, qui t'en enlève, qui dit il va partir, mais finalement il revient. Toi, tu dis comment tu gères ça ? Un caractère beaucoup plus affirmé. Toi, De Zerbi, et sans que ça enlève des qualités à Sage. Bien sûr. Tu vois que c'est un mec intelligent quand il te parle de l'analyse du match. Je pense qu'il pourrait défendre ses choix sans problème et il le fait. Et je ne sais pas si c'est lui qui se trompe vraiment, mais là où c'est plus intéressant, et je rejoins Flo, c'est quand tu as un contexte qui est à ce point défavorable, avec un président qui n'est pas là et qui, quand il part un peu dans tous les sens. Il te met du feu partout. Tu n'as plus de directeur sportif parce que le mec s'est barré, tu l'as foutu dehors, parce que ton mercato s'est trompé. Et tu te retrouves avec des joueurs qui n'ont pas l'air de composer un puzzle cohérent pour l'instant. Peut-être que la personnalité du coach doit être plus forte. Peut-être que c'est ce qu'il manque à Pierre Sage. Une personnalité un peu plus forte. Mais lui, je maintiens qu'il a des qualités. Vraiment. Loïc. Excusez-moi, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Daniel. Mais du coup, voilà, on en revient à la question de ok, ce qui a été fait l'année dernière, c'est exceptionnel. C'est historique, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez. Et alors, dans ces cas-là, sur les 6 derniers mois, le caractère, on disait que les Lyonnais avaient un caractère en béton armé. Oui, je suis d'accord. Bon, et donc, là, d'un coup, il n'y a plus de caractère. Donc, Daniel, je pense que tu es assez bien placé pour savoir que le caractère des joueurs, par exemple, on prend un truc simple, la Coupe du Monde 2006, t'es le premier à le dire, que l'équipe elle est autonome, elle est sans Domenech, ça joue pas. Ouais. Je te dis pas que Sage n'a rien à voir dans l'histoire de l'année dernière, mais si les mecs ils sont auto-motivés, que voilà, ils se sont dit allez les gars, on peut pas laisser le club en Ligue 2, il faut qu'on remonte. Le problème, c'est que ça, je ne peux pas te le dire. Autant sur 2006, on a parlé ensuite, les joueurs l'ont dit, on l'a su, et c'est comme ça qu'on a eu cette information. Là, moi, te dire que les 6 derniers mois de l'OL, la fin de saison absolument hallucinante, c'est parce qu'il y a eu une forme d'autogestion et que Pierre Sage n'a été qu'un accompagnateur. Ça, je n'en sais rien. J'ai pas cette information. Je pense pas qu'il y ait le côté. Non, mais attends, il n'y a pas que le côté autogestion l'an dernier. Il y a aussi le statut et le contexte. C'est très différent de venir en sauveur, un peu sans pression, en essayant de sauver un truc qui déjà va mal et d'y arriver d'insuffler quelque chose. Et effectivement, la mayonnaise qui prend derrière avec les tauliers du vestiaire, ça marche. Et maintenant, poser deuxième saison, ok, on est remonté au classement, c'était bien, mais maintenant on va essayer d'aller titiller et d'être européen avec quelque chose de cohérent, de posé que tu mets en place. Mais malheureusement pour lui, que tu mets en place dans un contexte de mercato très complexe. Mais maintenant, c'est ça sa responsabilité. Et là, il lui manque juste un truc qui s'appelle l'expérience. L'expérience. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que je ne remets pas en cause les qualités technico-tactiques de Pierre Sage. Je remets en cause la complexité, comme d'ailleurs on l'a vu pour le PSG à un autre registre, parfois avec certains coachs, de gérer
tel type de joueur, tel type de contexte. Et là, il arrive à un truc. Ça, c'est pas que l'expérience, c'est aussi des qualités naturelles, peut-être d'autorité. Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Sage, il arrive. Cette saison-là, la deuxième saison, la compliquée, en plus dans ce contexte, Textor et compagnie, arrive trop tôt, peut-être pour lui. C'est ça que je veux te dire. Et là, ce qu'il montre là dans ses choix, et même dans son attitude, peut-être après, par rapport aux joueurs, on disait déjà que c'était compliqué après les 2 premiers matchs, que dans le vestiaire, déjà, ça commençait à être compliqué. Est-ce que les joueurs, c'est très simple dans le foot, est-ce que les joueurs ont confiance quand Pierre Sage leur donne la compo, quand Pierre Sage fait ses changements? C'était à tout moment, est-ce qu'ils se disent oui, ok, le coach est là, on est bien? Moi, je pense qu'à l'OM, quand Lirola rentre, tous les mecs se disent De Zerbi le fait, c'est bon. Même si c'est pas vrai. Alors que là, je suis pas certain que dans le vestiaire de l'OL, tout le monde soit persuadé que Pierre Sage soit totalement l'homme de la situation. Loïc, le mot de la fin, vas-y. Oui, mais vraiment, je suis totalement d'accord avec toi. Et surtout, en plus de ça, tu lui rajoutes une petite épine dans le pied avec une compétition européenne dans laquelle il a absolument aucune expérience. Tu vas avoir des matchs comme Beşiktaş qui viennent jouer à la maison. On connaît le passif avec Beşiktaş. La dernière fois qu'on les a rencontrés, des matchs sous pression comme ça, comme ce soir, comme on a vécu. Et je ne suis pas sûr que ce soit l'homme de la situation. Ce qu'on a vécu l'année dernière, c'était quelque chose de miraculeux, mais quelque chose qui relève du miracle. C'est quelque chose qui est inédit, qui ne va pas se reproduire. Donc, dans ce cas-là, on aurait dû redémarrer avec un coach qui avait beaucoup plus d'expérience et qui savait peut-être gérer, un effectif qui a quand même des joueurs. Tu vois, regarde. Voilà, moi, je pense que c'est dommage. Pour ajouter un truc à ce que tu dis, par rapport à ce match dingue contre un gros adversaire avec un gros caractère, il fait sortir. Bon, là, je vais revenir. Lacazette, évidemment, qui, à mon avis, en dehors du fait qu'il est buteur, et souvent dans le Money Time, évidemment que c'est plus qu'un buteur, c'est un état d'esprit, c'est le général, c'est le capitaine. Mais mine de rien, tu sors Lacazette, Vertu, Tolisso, Matic. Alors moi, je ne vais pas être contre sortir Matic qui commençait déjà à tirer la langue. Mais, et Tolisso, je l'ai dit la semaine dernière, ils vont tirer la langue. Mais en tout cas, tu lances Mikotadze, Kakré, Fofana, Nuama, Cherki. Voilà, au niveau jeunesse et expérience, c'est compliqué. Oui, mais logiquement, tu fais rentrer un attaquant que tu as acheté cher, tu fais rentrer des joueurs que tu as acheté cher, qui sont censés t'apporter quelque chose. Tu les as sur le banc, ces joueurs-là. Tu peux discuter de la qualité de ces joueurs, je suis d'accord, je pense que ça manque de qualité, mais ce sont des joueurs que l'OL a acheté cher, et donc qu'un entraîneur doit pouvoir utiliser. Et là, avec tout ça, on se dirige vers une saison... Alors, on disait ça l'année dernière, ils ont fait une deuxième partie de saison complètement folle. Mais l'OL peut pas refaire une deuxième fois une saison comme ça. Et il faudra. Et une défaite. Tiens, on a parlé. Peut pas Daniel, comme ça, être une équipe. Tu as parlé de la victoire de l'OM et de ce que ça allait apporter. Et Edouard posait la question aussi à Mopé sur ce que ça allait apporter. Elle va être dingue cette victoire pour l'OM. Mais pense à l'inverse, à ce que cette défaite va faire dans le vestiaire de Lyon. Tout à fait. Merci Loïc d'avoir fait le 32-16. Merci sur RMC. Tu rappelles quand tu veux Lyon qui va donc recevoir Olympiakos jeudi en Ligue Europa, puis aller à Toulouse le week-end prochain. Tiens, Nimopé t'en parle à l'instant. On savait. Caractère chambreur. Photo sur Instagram. Une bouteille d'eau siglée Olympique Lyonnais. Voilà. C'est bien. Ce soir, j'ai mis Lyon dans ma bouteille et je le bois maintenant. Voilà, c'est ça. C'est Nimopé. On aime bien ce genre de caractère aussi dans notre ligue. C'est la vie.